Sur le plateau de Kalamatan Chouchou, on va se rendre à Yaoundé où nous regarde Madame Liliette Mendoa ce matin, prête pour la revue de presse. On démarre avec Monsieur Ghislain Pierre Essonneau. C'est à vous, messieurs. Bonjour. Est-ce qu'il a toujours le cœur enflammé de joie? Ouais, plus que jamais. Monsieur Ghislain Pierre Essonneau, on espère que vous êtes avec nous. Voilà. C'est avec le camp. Rassurez-vous, j'ai toujours le cœur enfermé de joie en vous accueillant à Yaoundé, vous mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Je répète, mon cœur est enflammé de joie. Et pour commencer un peu comme de tradition d'ailleurs, c'est avec le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, dans sa livraison de ce jeudi, pour dire que Eric Soucé est gentil. Eh bien, la main sur le cœur, le directeur général des élections à Elections Cameroun et l'ECAM, qui est donc chargé au Cameroun des consultations électorales et même référendaires, que donc hier, le DG a rendu public, eh bien, le nombre de Camerounais qui sont dignes de pouvoir voter le moment venu. Ils sont plus de 7 millions au total, a-t-il déclaré. D'ailleurs, Cameroun Tribune, édition de ce matin, en choisissant un chiffre on ne peut plus rond, eh bien, car la réalité est tout autre, ce sont à peu près 7 116 314 inscrits qui figurent ainsi sur les listes électorales en termes de fichiers électoraux d'Elections Cameroun. Voilà donc ce qui ressort justement des inscriptions sur les listes électorales. Une opération qui s'est refermée le 30 août dernier conformément à la loi. Et hier donc, le directeur général des élections à Elections Cameroun a rendu public ces chiffres-là. Eh bien, ce sont là les personnes qui vont devoir voter en attendant naturellement le nettoyage du fichier électoral qui pourrait intervenir avant justement le jour de l'élection. En tout cas, Cameroun Tribune nous donne donc ces chiffres-là au bouclage le 30 août dernier de cette opération de révision et d'inscription sur les listes électorales. Mais en une maîtresse ce matin dans le quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune, c'est bien entendu la préparation au grand débat national inclusif qui est annoncé pour se tenir d'ici à la fin du mois de septembre en cours. Eh bien, le journal s'était engagé, on s'en souvient, au lancement de cette opération à rendre compte des faits et gestes relativement à ces dialogue. Ce matin, le journal parle justement et propose comme tasse le fait que hier, le Premier ministre chef du gouvernement ait rencontré les partis politiques de l'opposition. On a vu le MRC de Maurice Kamto, on a vu l'UPC de Robert Bapolipote, on a également vu d'autres formations politiques qui sont allées faire leurs propositions justement à l'adresse du Premier ministre chef du gouvernement à l'immeuble Étoile, ici même à Yaoundé. Et ils étaient au total une trentaine qui ont ainsi fait leurs propositions au plan justement des consultations préalables à ce dialogue national inclusif qui aura lieu d'ici à la fin de septembre 2019, comme on l'a indiqué un peu plus haut. En tout cas, Cameroun Tribune fait écho justement de ces propositions en donnant par ailleurs la parole à quelques-uns de ces leaders qui ont donc été rencontrés hier ici même à Yaoundé. Un cas préoccupant cependant à l'occasion de cette rencontre entre le Premier ministre et les leaders des partis politiques de l'opposition, c'est celui du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, un cas qui préoccupe par ailleurs le quotidien bleu, le journal d'Aman Mana, car le jour du jour donne à dire que le MRC de Maurice Kamto n'ira pas à ce dialogue inclusif. Eh bien, il a donc fait cela en termes de propositions hier. Les siennes consistent à dire que si Maurice Kamto n'est pas libéré, il n'y aura pas de dialogue. En tout cas, il n'y aura pas participation du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. En tout cas, c'est le message qui a été porté hier par Maître Emmanuel Sim, l'un des vice-présidents de cette formation politique, mais également Tyria Noah, elle aussi, l'une des vice-présidentes de cette formation politique. Eh bien, et avec sourire, ils ont donc remis ce message-là par correspondance au Premier ministre chef du gouvernement à l'occasion de leur passage à l'immeuble Étoile, à l'occasion justement de ces consultations, tant le parti politique en question redoute la bonne foi en face, mais celle du gouvernement de la République. Voilà donc définitivement la position du MRC sur la question de ce dialogue national et sur la question préalable et justement qui tient compte de ces consultations qui se déroulent sous les bons auspices du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté. Mais à y regarder de plus près, si l'on s'en tient au journal de Léopold Crovus du jour, L'Épervier, le quotidien L'Épervier également en kiosque ce jeudi, eh bien, ce parti politique là pour parler du MRC
sème la confusion et le doute. Ce sont des concepts qui sont utilisés ce matin par le quotidien L'Épervier. Et pour cause, il a d'abord exigé la libération de son leader, Maurice Kamto. J'ai donc dit le professeur Maurice Kamto. C'est donc là l'une des conditions préalables qui ont été énoncées par le MRC hier. Et ce qu'il considère comme d'ailleurs un préalable à un dialogue à la fois inclusif et national, mais surtout empreint de sérénité. L'Épervier, édition de ce matin, affirme qu'au contraire, Maurice Kamto sera condamné pour des faits qui lui sont reprochés et qui n'ont rien à voir avec ces consultations au niveau et au plan politique. Voilà donc l'information qui est proposée ce matin par le quotidien L'Épervier, justement à la suite de ces propositions qui ont été faites hier par le MRC à l'adresse du président de la République via le Premier ministre ainsi désigné par qui de droit pour conduire les opérations depuis les consultations jusqu'à la tenue de ce dialogue d'ici à la fin du mois de septembre 2019. Réalité de Paul Ngouaré Kindji est également en kiosque ce matin. Il ne veut pas de manipulation ni avant ni pendant, encore moins après ce dialogue national. Le journal édition de ce matin fait d'ailleurs confiance à Paul Biya, le président de la République, dont il dit qu'il a donc fixé le cap. Il a fixé le cap en défrichant le champ, le cadre et en mettant d'ailleurs sa bonne foi au devant de la scène à la fois nationale mais également internationale. L'on sait à titre de rappel que la communauté internationale, une certaine opinion internationale, avait revendiqué à corps et à cri ce dialogue national. Pour le reste, il s'agit donc, dit le journal, des manipulations ou alors des tentatives de manipulation. Conclusion du journal, justement, Réalité de Paul Ngouaré Kindji, et a versé également dans ces dossiers pour parler justement des effets et des actes sur le terrain. Le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian, pose tout aussi en kiosque ce matin, lui qui attire l'attention de la communauté nationale et internationale sur les faits sur le terrain, et bien avec une fois encore ces atrocités qui sont administrées contre les intérêts des Camerounais par les mouvements sécessionnistes sur le terrain, morts, tueries et autres enlèvements qui se défilent justement contre le gré des droits de l'homme sur le terrain. Une façon d'en appeler justement à la conscience collective et même internationale par rapport à ces actes, que dis-je, ces affres des mouvements sécessionnistes sur le terrain du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Et mémoire pour mémoire, il y a également quelque peu cet hommage qui est rendu ce matin au général Tato, dont on sait qu'il a entamé son dernier voyage. Et ces faits-là, en termes justement de mémoire et de reconnaissance pour tout ce qu'il a apporté à la communauté nationale et même internationale, eh bien, c'est un peu un hommage que rend justement le quotidien de Guadeloupe pour ce matin à l'adresse de ce général des forces armées camerounaises. Défi actuel est également en kiosque. Il a pris, lui, son temps de faire justement un constat au sujet des consultations préalables au dialogue national qui s'en va se tenir, on le disait tantôt, d'ici à la fin du mois de septembre en cours. Fait majeur. Jusqu'ici, à prendre du journal, les leaders anglophones ont été rangés aux oubliettes. Il s'agit justement de ces figures emblématiques, importantes du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, et au rang desquels justement Maître Abou Bala, qui ce matin déclare dans les colonnes du journal Défi actuel que il y a des gens qui ont fait usage de lobby pour être consultés. Question de dire que ce ne sont pas toujours les personnes indiquées qui ont été appelées à être consultées avant le dialogue national. Il faut simplement éviter l'amalgame. Voilà d'ailleurs une invitation qui est formulée pour sa part ce matin par le journal Hot News. Hot News, dans sa livraison édition de ce matin, nous conduit à dire qu'un dialogue national n'est pas du tout synonyme de conférence nationale souveraine. Voilà donc une première différence qu'établit le journal ce matin. Et l'information s'illustre d'ailleurs, on le voit par une photo où pose donc le président de l'Assemblée nationale, Kava Yege Djibril, aux côtés justement des ressortissants du Grand Nord Cameroun, la Damawa, l'extrême nord et le nord, qui vivent principalement dans la ville de Douala et même un peu plus largement dans le département du Vouri. Nous sommes dans la région du littoral camerounais. Et la deuxième une du journal Hot News, édition de ce jour, estime que les Camerounais sont
tout à fait prêts justement par rapport à ces dialogues. Les Camerounais de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud et même ceux de la diaspora sont pour ainsi dire disposés à participer directement ou indirectement à ces dialogues. C'est la conclusion à laquelle aboutit justement le journal Hot News, édition de ce jour. Mais Ouest Echo également en kiosque ce matin n'y croit pas du tout. En tout cas, Hot News le disait. Au contraire, Ouest Echo estime que le journal qui est donc quelque peu fâché, mais qui c'est un peu tout comme le dialogue constitué pour le moment, en l'état actuel des choses et dans les formes qu'il est prévu, eh bien, selon lui, ce dialogue-là constitue simplement une brouille de haute facture, car le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, va rester seul maître de ce jeu, le jeu du dialogue national, dans la mesure où les conditions posées préalablement par le SDF, pour ne prendre que cet exemple-là, que ces conditions-là ont déjà été ignorées par le gouvernement de la République. Et pour mémoire, le SDF justement exigeait que le modérateur de ces travaux-là soit une personnalité à la fois indépendante et neutre, au lieu de quoi ce soit le Premier ministre, chef du gouvernement, qui est par ailleurs membre du gouvernement, même s'il en est le chef, et qu'il jouerait ainsi non pas d'impartialité, mais de partialité. En tout cas, le SDF redoute justement une collusion entre le gouvernement de la République, dont le chef est le modérateur de ces travaux-là, et le RDPC, un parti politique qui est donc aux affaires au Cameroun depuis 1985. Il cassera ou il ne passera pas, pour parler justement de Joseph John Ngouté. C'est un peu la question qui intéresse ce matin un autre journal sur la place camerounaise. Eh bien, à propos justement de ces travaux-là, et vous le voyez, le financier d'Afrique, dans sa livraison de ce matin, parle justement de la préoccupation des opérateurs économiques et des milieux d'affaires. Eh bien, que va-t-il se passer par rapport à leurs préoccupations, par rapport justement à leurs activités? Et ils ont déjà proposé qu'il y ait comme une espèce de plan Marshall, un plan Marshall visant justement à remettre la sérénité et l'ordre dans cette partie du pays, les deux parties, les deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, qui sont ainsi en proie justement à ces affres sécessionnistes, ce qui met d'ailleurs le grappin dessus négativement sur les opérations économiques et les affaires économiques dans cette partie du pays. On va parler à présent des Binam News qui lui aussi s'arrête sur ce sujet du dialogue national, et bien mettant ainsi le Premier ministre face à l'histoire personnelle, l'histoire du gouvernement, mais également l'histoire de tout un peuple qui le regarde. Il cassera ou alors il passera, car le dialogue en question, dit-il, intéresse d'ailleurs tout le peuple camerounais, écrit dans Binam News. À lire aussi dans ce journal, il y a les revendications des artistes originaires, artistes musiciens et même des autres filière de l'art culturel au Cameroun, que donc il y a ces revendications des artistes originaires de la région de l'Ouest Cameroun, et aussi les activités de Njundi Ousmanou, qui entend d'ailleurs mettre hors d'état de nuire l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, dont le docteur Adamou Njoya est président national. Eh bien, il entend donc mettre hors d'état de nuire l'UDC dans le village Njingwen. On va rester justement dans ce dialogue national pour parler justement de la réhabilitation, avec notamment l'assentiment du gouvernement qui ira également en direction justement des opérateurs économiques. Et on l'a dit il y a un moment maintenant, cela semble donc rencontrer l'assentiment de la République, que dis-je, du gouvernement de la République, si l'on s'en tient justement au journal L'économie. Pour rester dans le monde des affaires et des opérateurs économiques, eh bien le journal L'économie ce matin qui a donc dit que le gouvernement a pensé déjà une stratégie, la meilleure, pour renouer un peu avec les exportations vers le Nigeria voisin. Le Nigeria qui est présenté comme étant le premier partenaire économique du Cameroun. Le déficit si large n'a que trop prospéré, argue-t-on justement du côté du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, dont un des responsables s'explique et s'exprime ce matin dans les colonnes du journal L'économie. Dans l'économie encore, voyons avec le journal L'Orphelin que la Sodécoton, c'est l'une des entreprises fleurons de l'économie camerounaise, que dont la Sodécoton se porte mieux. Pour s'en convaincre, le
journal est allé voir que la modernisation est en cours de ce côté-là et d'ailleurs, elle satisfait à la fois le personnel, la clientèle et les partenaires justement de la Société Coton, d'où donc ce chapeau qui est tiré à Mohamedou Bayero Bounou qui est donc le patron de cette entreprise citoyenne camerounaise. J'ai donc nommé la Société Coton. Des bons points aussi au menu du journal. Réflexion également en kiosque ce matin qui replace au centre de préoccupation du côté du ministère des Finances l'efficacité et la sobriété des LPM, Louis-Paul Moutazeux, à propos justement des performances qui sont réalisées du côté du ministère des Finances publiques au Cameroun. Une façon de faire la revue des chantiers, les chantiers à succès du ministère des Finances, un grand dossier sur les 4 pages. 4, 5, 6 et 7 à lire donc ce matin dans les colonnes du journal Réflexion. Et quand vient le moment de convoquer le journal de Georges-Alain Boyomo, j'ai donc nommé Mutation dans sa livraison de ce matin. L'on découvre ceci que la vie au tribunal et dans les cours est bien sans robe, elle est noire et elle est pénible, y compris pour les magistrats et les usagers. Chacun se tourne d'ailleurs les pouces si l'on s'en tient à la description qui est proposée ce matin par le quotidien Mutation, le journal de la rue de l'aéroport. Ils sont donc orphelins d'avocats, les avocats au barreau du Cameroun qui sont en grève depuis lundi dernier et elle va courir jusqu'au 20 à venir. En tout cas, c'est triste de ce côté-là. Question de dire que l'ambiance est quelque peu morose dans les tribunaux et les cours pendant la grève des avocats. D'ailleurs, les affaires n'avancent pas, au contraire, elles piétinent à cause justement de la non-présence des avocats au barreau du Cameroun. Et cela ressemble à tout sauf au milieu judiciaire, conclut justement le quotidien Mutation, édition de ce jour. Mais pour leur part, les réseaux sociaux ont annoncé Paul Biya, le président camerounais à New York, en guise justement de participation à ce sommet de l'Organisation des Nations Unies en termes d'Assemblée générale. Mais pour ce voyage, le journal La Veuve, également en kiosque ce matin, tire déjà une sonnette d'alarme sur la question de la sécurité présidentielle, celle de Paul Biya. C'est donc, selon le journal, un voyage à haut risque. Il le prévient ce matin car il pourrait y avoir des bruits autour de la présence présidentielle du côté de New York de la part justement de cette diaspora qui n'entend plus s'arrêter. Question de demander à Paul Biya de quitter le pouvoir. On va terminer ce matin par la météo des dieux d'honneur Veng qui dit que le Chan édition 2020 qui va donc se jouer en terre camerounaise, va donc se jouer avec des mesures de sécurité on ne peut plus spéciales et elles n'ont jamais été expérimentées. Au Cameroun, apprend-on du journal La Météo, ce seront les mesures de sécurité nucléaire. Oui, le nucléaire sera convoqué à l'occasion justement des mesures de sécurité qui vont être mises en place et implémentées à l'occasion de cette compétition en termes de football qui va donc se jouer en terre camerounaise d'ici à décembre 2020. Et voilà qui fait l'actualité dans la presse camerounaise qui est éditée à partir de Yaoundé, la capitale du pays. Revue de presse Made in Yaoundé, édition donc de ce jour Stop Fin. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Prenons rendez-vous pour demain quand il sera 7 h pour le même exercice. Pour le moment, je vous invite à rejoindre tout aussi en cœur joie Junior Ossin qui est du côté de Douala pour la suite et la revue de presse. Bonjour Junior, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre et Sournoy, puisque vous avez terminé avec le bi-hebdo La Météo, disons quand même ce matin que la météo s'intéresse également à la grève des avocats et en page 2 de ce journal, elle nous livre la lettre de Jean de Dieu Momo adressée à Maître Yondo Black. Il est question d'un coup de gueule entre le ministre délégué à la justice, garde des Sceaux, et l'ancien bâtonnier nous apprend à sa une info matin de ce jour. En page 3, le journal nous fait savoir que Jean de Dieu Momo répond à Yondo qui tient Laurent Esso pour responsable de ce qui se passe dans les barreaux du pays et de la grève des avocats. Le quotidien Info Matin nous donne également ce jeudi matin quelques chiffres à Election Cameroun. Il fait savoir en page 2 que c'est plus de 400 000 nouveaux inscrits qui sont enregistrés sur les listes
électorales. Au même moment, la nouvelle expression titre en colonne et au bas de une fichier électoral et l'ECAM affiche 7 116 314 électeurs sur le fichier, mais précise qu'il s'agit d'un chiffre provisoire. Avec la nouvelle expression, on s'intéresse au dialogue national. En une du journal, on parle d'une pluie de préalable chez le Premier ministre John Kunte. Parlant de préalable, le Messager de ce matin nous fait savoir que dans un mémorandum remis au Premier ministre, le MRC conditionne sa participation au grand dialogue du 29 septembre par la libération de son leader, ses alliés et ses militants. C'est d'ailleurs ce qui fait la une du journal de ce jour. Des conditions sans doute pour une nouvelle république en gestation, pense la tribune des communautés Intégration, oui, le journal Intégration qui, à sa une, présente les premières propositions venues du corps social du pays. Ces propositions sont à retrouver en pages 5 à 10 du journal. Et puisqu'on parle de solde Aurore Plus, le Bi-Hebdo, oui, le Bi-Hebdo titre à sa une, Sonara, 800 milliards de dettes reconnues par l'entreprise auprès des banques en pages 6 et 7. On découvre que le top management est appelé à choisir entre le dépôt de bilan et la revalorisation de la subvention de l'État. Il faut assainir le fichier solde de l'État. Première heure de ce matin parle au bas de une de l'avènement de l'e-bulletin. Ce matin, à l'édito du magazine La Voix du Barman, l'on présente la dénonciation des non-fantaisistes retrouvés sur l'enseigne des bars, Sinac Bar, une dénonciation du syndicat national des exploitants de débit de boissons du littoral. Retrouvez également le grand dossier du magazine sur le paiement des ristournes. On parle des sociétés brassicoles qui tiennent enfin leurs promesses. La Voix du Barman, c'est aussi un courrier express dont l'objet est une requête de paiement de l'occupation temporaire de la voie publique en abrégé au TVP. Le syndicat dénonce l'augmentation de 50 francs le mètre carré sur le paiement de l'OTVP. Voilà qui fait l'essentiel de la revue de presse du côté de Douala. L'ensemble des informations à retrouver dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, M. Junior Rossin, pour cette revue de presse. Revue de presse bien appréciée par nos nombreux téléspectateurs du côté de Bona Moussadi. Et c'est avec joie ce matin que nous allons dire merci à cette fidèle téléspectatrice à Bona Moussadi, Madame Solange Thuen. Madame Solange Thuen, vous recevez le bonjour de toute l'équipe de Canal Matin. Et surtout, je souhaitais un joyeux anniversaire à la petite Nao Kemfakwini Sandra. Nao Kemfakwini Sandra, vous avez un an de plus ce matin. Également un petit coucou à votre mère, Likefak Myrène, du côté de l'Orbesso Plateau. Likefak Myrène, l'Orbesso Plateau. Vous regardez Canal Matin sur les antennes de Canal 2 International. À suivre, évidemment, cette session ô combien importante où il sera... la chanson du cœur. On parlera... Non, il y a la chanson du cœur, mais il y a aussi ces indemnités de licenciement. On en parle beaucoup, ces sources de litige. Les uns et les autres ne savent pas sur quelle base sont des fois calculées ces indemnités de licenciement. Qui a droit à ces indemnités, justement? On en parlera ce matin. Faire l'amour, tout le monde, c'est que c'est bon. C'est voluptueux, c'est passionnant, ça fait du bien. Mais ça peut aussi faire du mal. Comment? Eh bien, vous saurez tout en restant avec nous. Madeco, ce sera avec Samira de Palestine Télé dans quelques minutes. Le temps pour nous de valider cette page de publicité.